Les dirigeants algériens ces dernières années, notamment depuis 2020, يمشيو يهضروا قوة إقليمية, la grande Algérie, la grande Algérie, la grande Algérie. Aujourd'hui, il y a un pays en Europe qui est beaucoup plus petit que l'Algérie, qui est beaucoup moins peuplé que l'Algérie. Ce pays, c'est la Suisse. La petite Suisse, c'est 8,5 millions d'habitants. La richesse annuelle de la Suisse, c'est plus de 748 milliards de dollars. En Suisse, ils ont un dispositif économique pour encourager la coopération économique avec les pays émergents. Ils ont un dispositif qui est le SIPO. Le SIPO, c'est le Swiss Trade Promotion Program for International Economic Development. La Suisse, elle est tellement riche qu'elle veut aider les autres pays qui sont encore pauvres. On aide dans les entreprises suisses à importer, à donner de l'argent, à faire du commerce. Les pays que le Vietnam, la Bosnie, l'Albanie, le Maroc, le Pérou, l'Afrique du Sud. C'est des pays qui sont considérés avec lesquels la Suisse est en train de traiter en ce moment. Donc la Suisse aide les entreprises marocaines et tunisiennes qui veulent exporter vers la Suisse. Mais les entreprises algériennes qui veulent exporter vers la Suisse, aucune aide. Parce que l'Algérie, elle est exclue de ce dispositif SIPO, elle n'est pas considérée comme un pays prioritaire. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler d'un état de fait, d'une situation qui est intrigante et qui ne fait pas rire. En fait, elle fait pleurer. Mais elle nous permet de tirer des enseignements sur la grandeur d'un pays. Les dirigeants algériens ces dernières années, notamment depuis 2020, يمشيو يهضروا قوة إقليمية, la grande Algérie, la grande Algérie, la grande Algérie, etc. Aujourd'hui, il y a un pays en Europe qui est beaucoup plus petit que l'Algérie, qui est beaucoup moins peuplé que l'Algérie, et c'est un pays qui est en train de considérer l'Algérie comme la grande Algérie, qui lui donne même pas de l'importance, mais il ne considère même pas comme un pays prioritaire dans ses échanges économiques. Ce pays, c'est la Suisse. La petite Suisse, c'est 8,5 millions d'habitants. La richesse annuelle de la Suisse, c'est plus de 748 milliards de dollars. 8 millions et quelques de Suisses produisent chaque année, en tout cas, 748 milliards de dollars. Alors que 45 millions d'Algériens ont produit 163 milliards de dollars. C'est-à-dire que la Suisse, elle est 7 fois plus riche que l'Algérie. Alors qu'elle est 3 fois moins peuplée, pratiquement, ou 4 fois moins peuplée, elle est 4 fois moins peuplée que l'Algérie. Ce n'est pas 5 fois. Pratiquement 5 fois moins peuplée que l'Algérie, mais elle est 7 fois plus riche que l'Algérie. Et je te fais un mot la comparaison. En Suisse, ils ont un dispositif économique pour encourager la coopération économique avec les pays émergents. Ils ont un dispositif qui est le SIPO. Le SIPO, c'est le Swiss Trade Promotion Program for International Economic Development. C'est le programme économique de promotion du commerce extérieur. La Suisse, elle a fait un programme qui permet aux importateurs suisses d'importer de la matière des marchandises depuis certains pays émergents, mais en les aidant à importer auprès des pays que la Suisse juge sont intéressants ou là mériteraient d'être aidés pour appuyer leur développement économique. La Suisse, elle est tellement riche qu'elle veut aider les autres pays qui sont encore pauvres. On aide dans les entreprises suisses à importer, à donner de l'argent, à faire du commerce avec les entreprises de pays qui sont pas riches encore, qui sont pauvres, qui sont pays qui veulent devenir des pays émergents. Le dispositif permet d'aider financièrement les entreprises exportatrices étrangères et les sociétés importatrices suisses. C'est un dispositif très intéressant qui permet donc aux pays qui sont partenaires économiques avec la Suisse d'avoir des rapports gagnant-gagnant. La Suisse est un pays qui exporte beaucoup, mais elle a besoin d'importer. Et les pays qui veulent exporter vers la Suisse, qui veulent se développer économiquement et améliorer le niveau de vie de leur population, la Suisse essaie de les aider ou de les accompagner à travers le dispositif et le SIPO. Malheureusement, beaucoup de pays à travers le monde sont SIPO. Il y a trop cités à SIPO. Vous pouvez aller le voir, les jemaah. Vous tapez juste SIPO Suisse, vous allez rentrer et vous allez voir les pays le Vietnam, la Bosnie, l'Albanie, le Maroc, le Pérou, l'Afrique du Sud. C'est des pays qui sont considérés avec lesquels la Suisse est en train de traiter en ce moment. C'est-à-dire que quand les sociétés suisses veulent importer de ces pays, la Suisse va les aider à financer ces opérations et leur trouver des exportateurs dans ces pays-là
pour que les opérations, le commerce extérieur, la coopération et les investissements avec ces pays-là et la Suisse se déroulent dans les meilleures conditions. Comme le Vietnam, la Tunisie, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Serbie, le Pérou, l'Albanie, Colombie, Bosnie-Herzégovine. Malheureusement, l'Algérie, la grande Algérie, qui est le pays le plus important, le pays le plus important, le plus grand pays du Maghreb, l'un des le plus vaste pays du continent africain, l'un des pays les plus importants d'Afrique du Nord, il est totalement absent de ce programme SIPO. Parce que la Suisse ne considère pas la promotion de son commerce et de ses investissements avec l'Algérie comme étant une priorité. En réalité, un rapport économique de l'ambassade de Suisse à Alger, que l'Algérie a obtenu, considère l'Algérie comme un pays qui n'est pas prioritaire. Donc, dans les relations économiques, il n'y a que l'ambassade de Suisse à Alger qui peut fournir des informations aux sociétés suisses qui veulent travailler avec les sociétés algériennes. Il n'y a aucun dispositif d'aide. Alors que pour les sociétés tunisiennes, les sociétés marocaines, ou celle de l'Afrique du Sud, etc., eh ben, il y a des dispositifs d'aide précises, grâce à cet instrument qui est le SIPO. Donc, la Suisse aide les entreprises marocaines et tunisiennes qui veulent exporter vers la Suisse. Mais les entreprises algériennes qui veulent exporter vers la Suisse, aucune aide. Parce que l'Algérie, elle est exclue de ce dispositif SIPO, elle n'est pas considérée comme un pays prioritaire. La Suisse donc considère la Tunisie et le Maroc comme des pays beaucoup plus prioritaires que l'Algérie dans ses relations, dans ses commerces, dans ses relations dans ses échanges économiques, ou là dans ses relations de commerce extérieur. Ce qui est quand même grave, et ça n'a jamais réagi. Et ça n'a fait jamais réagir les autorités algériennes. Ça me fait oublier la présence économique de la Suisse en Algérie, elle est vraiment très faible. Comme un article, vous allez voir que la Suisse, elle se désintéresse de plus en plus de l'Algérie, alors que c'est l'un des pays les plus riches d'Europe, la Suisse, et elle se désengage de plus en plus de l'Algérie. Ou qui je fous les chiffres, par exemple, le commerce bilatéral entre l'Algérie et la Suisse en 2021, il a chuté de plus de 56%. C'est-à-dire que les importations suisses depuis l'Algérie ont chuté de 56%. Et les rapports sont de plus en plus compliqués entre l'Algérie et la Suisse. L'Algérie a du mal à vendre à la Suisse et la Suisse se désintéresse de l'Algérie. Par exemple, le gaz algérien en Suisse ne représente même pas 3% du gaz qui est acheté ou consommé par les Suisses en 2020. C'est quand même... très inquiétant, très inquiétant. L'Algérie est en train de perdre énormément de parts de marché en Suisse et elle n'intéresse plus les investisseurs suisses, alors que la Suisse reste une plateforme incontournable pour les financements, la finance internationale et pour la coopération économique internationale. Hadik, un exemple qui prouve que la grande Algérie n'est grande que dans la tête des dirigeants algériens. Si on n'arrive même pas à intéresser un pays comme la Suisse, on n'intéresse plus les Suisses, on n'intéresse plus les banques suisses, ni les entreprises suisses, ni les autorités suisses. Ce qui est quand même, alors que nous sommes censés être le pays le plus important de la région et le pays le plus attractif de la région. Bien sûr, il y a des antécédents politiques à cause de ce problème. Bien la Suisse ou l'Algérie, les relations ne sont pas bonnes depuis de nombreuses années, notamment à cause de l'affaire du processus Nzar, où le régime algérien il est en procès pratiquement en Suisse à travers l'affaire Nzar, qui dure maintenant depuis plus de 10 ans, et la Suisse ne veut pas enterrer cette affaire. Algérie part, les articles d'Algérie partent. Ou pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé entre l'Algérie et la Suisse, les auditions, comment le processus judiciaire qui est maintenu au niveau du parquet fédéral suisse dérange absolument les autorités algériennes. Les autorités algériennes, ils ont tout fait pour faire du chantage à la Suisse, etc. Mais la Suisse n'a jamais arrêté cette procédure judiciaire contre l'ex-ministre de la Défense nationale, Khaled Nzar. Mais voilà, c'était en 5 février 2019, nous avons en parlé. L'Algérie a gelé une partie de ses relations avec la Suisse à cause des procédures judiciaires lancées contre Al-Nizar. On a rapporté de ça. Depuis le 23 octobre 2018, les deux pays sont en froid. Le ministère des Affaires étrangères a adressé une sévère correspondance à l'ambassadeur du Suisse à Alger pour l'informer de la volonté de l'État algérien de procéder au jet des rapports commerciaux avec la Suisse et de suspendre des visites des délégations économiques en signe de protestation contre des évolutions de la procédure enclenchée plutôt contre le général Nzar. Ça, nous en avons parlé. L'Algérie voulait que la Suisse demande l'arrêt des poursuites judiciaires qui sont programmées, la procédure judiciaire elle est au niveau de la Cour des plaintes au tribunal fédéral de Berne en Suisse. Donc comme la Suisse
réellement, elle s'en fout du régime algérien, elle ne cède pas à son chantage. Donc les relations politiques se sont détériorées et à cause de cette détérioration, les rapports économiques ont été fortement impactés. Mais le cas de l'Algérie, la Suisse, avec les pressions algériennes, elle aurait pu fléchir, elle aurait pu se remettre en cause. L'Algérie est un pays important, une force régionale, mais nous avons besoin du marché algérien. Les Suisses, ils en ont rien à foutre. Mais franchement, rien à foutre. La preuve, les importations ont chuté de 50%. L'Algérie n'est même pas considérée comme un pays prioritaire pour les autorités suisses en ce qui concerne la promotion du commerce extérieur et des échanges économiques, et des échanges commerciaux avec les pays étrangers. Voilà la petite Suisse qui donne une leçon à la grande Algérie. C'est quoi cette leçon? C'est que la grandeur n'est pas une question de superficie, n'est pas une question d'histoire, n'est pas une question de géographie, n'est pas une question d'idéologie. La grandeur, c'est d'abord la richesse économique et la stabilité politique. La petite Suisse, même pas 10 millions d'habitants, plus de 750 milliards de dollars de richesse. Alors la grande Algérie, 45 millions d'habitants, on est à peine à 164, 163 milliards de dollars. Qui est grand dans cette histoire? C'est la Suisse, c'est pas l'Algérie. La grandeur, encore une fois, ne s'invente pas, elle se conquiert, elle se mérite. Elle ne se déclare pas. Un dirigeant suisse, nous sommes l'un des pays les plus riches du monde, l'un des pays les plus heureux du monde. Les Suisses, ils sont très modestes, très discrets. Ils ne font pas de bruit, mais ils ont un beau pays, ils ont construit un très beau pays, ils sont très influents sur la scène internationale. Tous les accords internationaux sont négociés en Suisse, la Suisse fait l'intermédiaire dans plusieurs conflits, tous les problèmes internationaux, les délégations des organismes internationaux se rencontrent en Suisse, l'ONU elle est en Suisse, et la Suisse sert encore une fois d'une terre d'accueil pour résoudre et trouver une issue favorable à la paix dans plusieurs problèmes et conflits internationaux. Voilà un pays qui est influent. Ça, c'est une force régionale. هذه القوة الإقليمية. أما القوة الإقليمية غير في الهضرة والخرطي, ça veut absolument rien dire.